Seymour. Oui. Seymour. Oui. C'est Seymour. C'est mon prénom. Oui. C'est ça. Seymour, comment est-ce que vous avez démarré dans le monde du spectacle? Racontez-nous un petit peu comment tout a commencé. Cette aventure a commencé avec Pascal Légitimus dans un café-théâtre qui s'appelait le Petit Casino, qui s'appelle peut-être toujours le Petit Casino, avec un spectacle qui, dans un premier temps, s'intitulait Deux sur un banc, ou Sur un banc. Puis ça plaisait pas trop au directeur du théâtre qui nous a dit non, il faut trouver un truc plus accrocheur. En ce moment, ce sont les fruits qui accrochent les gens. Bon. Il y avait des titres de spectacle avec des fruits. Bon. Des tomates aussi, enfin la tomate étant un fruit. Et alors, comme Pascal venait des îles, il a trouvé que les bananes c'était intéressant et dans le quartier gay qui commençait à prendre de l'ampleur dans le Marais, il nous a conseillé d'appeler le spectacle T'as pas vu mes bananes. Voilà, donc ça s'appelait T'as pas vu mes bananes. Ça a attiré quand même pas mal de monde grâce au titre qui se trouvaient des fois déçus parce qu'ils attendaient autre chose parce que les bananes on les a jamais vues en fin de compte. Et on a démarré avec T'as pas vu mes bananes au Petit Casino et ça a bien marché. À tel point que le spectacle qui se jouait avant nous, en premier horaire, qui s'intitulait Phèdre de Pierre Dac, alors Phèdre à repasser de Pierre Dac, nous a permis de jouer aussi deux rôles que nous avons interprétés dans Phèdre de Pierre Dac. On a été remarqués et invités à remplacer des comédiens qui quittaient cette pièce. Donc ça a très bien démarré pour nous assez rapidement puisqu'on jouait 2 spectacles par soir dans ce lieu. Et ensuite il y a eu l'aventure du Tintamarre qui a été créée dans la rue des Lombards sur la place de l'ancien Splendide, le premier Splendide qui avait été créé avec l'équipe que vous connaissez et Coluche. Coluche a beaucoup aidé l'équipe du Splendide à créer son lieu. Voilà. Et ensuite ils sont partis rue Saint-Martin pour le théâtre qui existe toujours, le théâtre du Splendide. Mais le premier Splendide, c'était donc rue des Lombards, et nous avons joué Phèdre à repasser de Pierre Dac dans ce lieu où beaucoup de comédiens de l'époque ont tourné, hein, parce que c'était la mode à cette époque-là, et ça marchait du feu de Dieu. Bourdon a joué dans Phèdre de Pierre Dac, Didier Bourdon. Lim a joué dans Phèdre de Pierre Dac, et j'en passe, il y en a beaucoup qui sont passés dans cette distribution. Voilà. Alors, le départ, le Petit Casino, Pascal Légitimus, puis Phèdre de Pierre Dac, et c'est à ce moment-là que Philippe Bouvard a l'idée géniale d'inviter dans son émission de 19h30, Prime Time, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque, de jeunes comédiens qui l'avaient fait rire les années précédentes dans une émission qui s'appelait Passez donc me voir, et qui était diffusée le midi. On lui donne l'horaire donc de 19h30 et il essaie d'y introduire un semblant de grosse tête autour d'un bar, un talk show, mais qui ne fonctionne pas car il y avait quand même une censure déjà à cette époque sur la télévision, plus qu'à la radio, c'est-à-dire qu'on pouvait aller beaucoup plus loin à la radio, mais à 19h30 à la télé avec les enfants, c'était plus restreint, donc c'était assez plat, et ça ne fonctionnait pas. Donc, et il se dit, je vais tenter le tout pour le tout. Ça a été un coup de poker, car Philippe Bouvard est un joueur au casino. Et coup de poker, il tente le coup avec des inconnus, complètement inconnus, jeunes comédiens de café-théâtre à cette heure. Et là, la sauce prend, mais très rapidement. On commence en septembre 82, à tel point qu'en fin d'année, on nous donne un show d'1h30 pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est allé très très vite le succès de cette émission, qui a fait rapidement 25 millions de téléspectateurs. Il faut rappeler qu'il y avait 3 chaînes à l'époque, hein, c'était pas difficile donc de multiplier les spectateurs, c'était plus facile, mais bon, 25 millions de téléspectateurs tous les soirs, qui se fendaient la pipe dans ce théâtre de Bouvard qu'on appelait l'apéritif du sourire. Voilà. Il y avait déjà le, le panier où on sélectionnait les sujets dès le début, ou c'est venu après ça?
Au départ, c'était de réelles improvisations où on était un peu surpris par le sujet, mais très vite, c'est devenu une institution et une préparation. On choisissait les sujets et quand même les sketchs n'étaient plus improvisés, ils étaient pratiquement écrits, je dirais pas en totalité, parce qu'il y avait toujours quand même une liberté d'impro, mais plus de l'improvisation totale comme c'était présenté au début de l'émission. Dans le panier, donc Philippe Bouvard proposait à l'invité, il y avait un invité d'honneur à chaque émission, et c'est là qu'on a pu rencontrer des grandes vedettes, parce que on était impressionnés, puisqu'on avait 20-25 ans, et là on avait des stars qui venaient nous voir, et parfois participer à nos sketchs. Et moi j'avais entendu que vous n'aviez pas été pris tout de suite. Il avait pris Légitimus et que vous êtes venu après. Alors moi, alors c'est une erreur de secrétariat qui a pris la liste des comédiens et puis qui m'a oublié sur le premier enregistrement. Ouais. Et à la fin de l'enregistrement, justement, Philippe Bouvard est allé voir Pascal. Il dit mais où votre copain là, que j'aimais bien et que j'avais remarqué avec vous et tout. Ben, on l'a pas appelé. Mais il faut l'appeler. C'est pas normal qu'il soit pas là parce que moi je l'avais sélectionné. Et puis donc j'ai été appelé pour la deuxième émission directement par Philippe Bouvard qui était passé par Pascal.